Eco Éco. Bonjour Yves. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Yves, Joe Biden sera intronisé ce soir donc, et aussitôt après, il va déjà prendre une série de décrets à connotation économique. Oui, vous savez Patrick que Joe Biden a annoncé son intention d'aller vite pour faire oublier le mandat de Donald Trump. Par ailleurs, la gestion de la pandémie l'oblige à aller vite pour améliorer le sort de millions d'Américains. Et comme il veut laisser le Sénat travailler tranquillement sur la procédure d'impeachment de Donald Trump, eh bien il a fait préparer par son chef de cabinet une série de décrets exceptionnels à effet immédiat sur tout un tas de sujets, et notamment des sujets économiques. Au total, ce soir, 14 décrets majeurs devraient avoir été publiés. On les connaît déjà, la nature de ces décrets ou pas ? Écoutez, le principal décret à connotation économique concerne le retour de l'accord de Paris, dans l'accord de Paris sur la réduction des effets de serre. Concrètement, l'administration américaine devra notifier à l'ONU sa volonté de revenir dans l'accord. En revanche, la mise en place du plan devrait coûter 1700 milliards de dollars aux États-Unis au cours des 25 prochaines années. S'agissant de la pandémie, il devrait rendre obligatoire le port du masque dans tous les bâtiments fédéraux et les transports. Enfin, il va rendre gratuit la vaccination contre la Covid-19 pour tous les Américains sans condition de ressources. Oui, et s'agissant de la crise économique alors ? Eh bien, Joe Biden va relever l'impôt sur les sociétés à 28%. En 2017, Donald Trump l'avait fait passer brutalement de 35 à 21%. C'est donc un demi-coup de gomme. Le but de cette hausse fiscale est d'investir dans l'industrie, l'éducation et le système de santé. Sur le plan économique, Joe Biden prévoit aussi de prolonger le moratoire sur les expulsions et les saisies immobilières liées à la pandémie. Le nouveau président enchaînera une série d'autres décrets avec des mesures précises pour les millions d'Américains au chômage. Enfin, le point d'orgue de cette journée sera la mise en œuvre d'un nouveau plan de relance de 1900 milliards de dollars qui sera suivi d'un plan d'investissement. Et puis, il va distribuer des chèques, notamment des chèques alimentaires aux familles, des fonds pour rouvrir les écoles et des liquidités pour les petites entreprises. Bref, il va mener une politique typiquement démocrate et keynésienne à l'image de Roosevelt après la crise de 29.